En fait, je citerai trois principaux défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Ces trois principaux défis sont la prévention, la déstigmatisation et l'installation durable de la réduction des risques. La prévention, pour lutter contre l'abus des drogues ou leur surconsommation, c'est un point important. Une prévention avec de l'information auprès évidemment des jeunes publics qui sont ceux en particulier qui rentrent dans l'usage de substances et également de la prévention à tous les âges, par exemple en milieu professionnel. La déstigmatisation, il ne peut y avoir d'accompagnement d'usagers de drogue qu'à partir du moment où cet usage de drogue est déstigmatisé et où chaque consommateur, chaque usager peut pousser la porte d'un professionnel de santé sans être regardé de façon anormale et accompagné comme toute personne de façon bienveillante. Et enfin, l'installation durable de la réduction des risques. Cela veut dire que tout usage, s'il advient, doit être un usage qui doit être compris comme un usage où la personne qui consomme prend le moins de risques possible pour elle-même, pour sa santé et pour les autres. L'accompagnement des personnes en difficulté avec les drogues doit reposer sur une attitude bienveillante et empathique, c'est-à-dire comprendre leurs problèmes. Les modèles d'accompagnement sont des modèles dits biopsychosociaux qui prennent en considération l'ensemble des éléments qui sont souvent à l'origine des usages et des dépendances aux substances. Biopsychosociaux, cela signifie qu'il y a une partie biologique, les personnes sont vulnérables de façon différente aux substances psychoactives. Psychologique, c'est qu'il y a des événements de vie, des histoires de vie, notamment des histoires traumatiques qui peuvent être à l'origine des consommations, voire des difficultés avec les substances psychoactives, ou également des pathologies mentales, évidemment socio-environnementales, pour des aspects liés à une nécessaire réhabilitation, l'accompagnement par le travail, l'aide à trouver un logement sont des points essentiels pour accompagner les usagers de drogue. Évidemment, les outils dont on dispose d'un point de vue médicamenteux, comme les traitements de substitution aux opiacés, permettent d'éloigner la drogue, mais également des outils psychothérapiques comme des stratégies cognitivo-comportementales. L'accompagnement social est extrêmement important et c'est sur ce modèle que repose un accompagnement bienveillant et empathique de nos patients. Alors évidemment, quand on parle de lutter contre le trafic de drogue, on n'oubliera pas de dire que des mesures de police sont nécessaires pour lutter contre le crime organisé associé au trafic de drogue et c'est peut-être ce à quoi on pense en premier. Toutefois, il faut rappeler que l'usage de drogue est complexe, qu'un certain nombre d'individus sont des usagers, qu'on va dire, simples et que la plupart d'entre eux ne sont pas liés au grand trafic organisé qu'ils subissent. L'accès aux substances psychoactives doit donc être accompagné de façon préventive avec une logique de réduction des risques qui doit être menée de façon très large, notamment auprès des jeunes pour la prévention et la réduction des risques pour les usagers. Il faut aussi également penser à la question de la déstigmatisation des usages de substances et de l'aide à l'accès aux soins des personnes en difficulté. Enfin, il me semble que la question de la dépénalisation, une dépénalisation qui doit être encadrée, régulée, peut être une réponse efficace vis-à-vis du trafic. Pensez qu'il faut d'abord supporter, accompagner les usagers, les aider à réduire les risques plutôt que de les punir, est une voie d'élévation de l'accompagnement à l'usage de drogue et de la sortie des modèles de répression qui n'ont pas fait leur preuve de leur efficacité face au trafic de façon isolée.